Bienvenue à toutes et à tous, frères, sœurs, amis de toute conviction. Aujourd'hui, ce que vous allez entendre n'est pas une simple histoire. Ce n'est pas une fiction, ni un buzz construit pour faire le tour des réseaux. C'est une réalité puissante, émouvante et inspirante. Imaginez un groupe de soldats d'élite américains envoyés en mission spéciale dans une mosquée de Los Angeles. Ce qui devait être une opération stratégique va devenir un tournant spirituel. Ce qu'ils ont vu, entendu, ressenti va bouleverser leur vie à jamais. Des cœurs durs, forgés par le feu des combats, touchés par la lumière de l'islam. Alors, avant de plonger dans ce récit unique et bouleversant, prends une seconde pour faire quelque chose de très important. Abonne-toi maintenant, like cette vidéo, partage-la avec tes proches et surtout, dis-nous en commentaire ce que cette histoire t'inspire. Ton avis, ton émotion, ton vécu, tout compte. Pourquoi? Parce que cette vidéo ne doit pas rester dans l'ombre. Elle doit voyager, elle doit toucher des cœurs, elle doit ouvrir des esprits. Tu peux être le pont entre cette histoire et celui ou celle qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Alors, prêt à découvrir comment la lumière d'Allah peut toucher même là où on ne s'y attend pas? Reste bien jusqu'à la fin, tu ne verras plus jamais la foi ni les missions militaires de la même façon. Bismillah. On commence. Dans un contexte mondial où les tensions religieuses et culturelles sont souvent exacerbées par l'ignorance et les préjugés, une mission militaire menée à la mosquée de Los Angeles a pris une tournure inattendue et profondément humaine. Ce qui devait être une opération d'observation stratégique menée par une unité d'élite de l'armée américaine s'est transformée en une rencontre authentique entre des soldats aguerris et une communauté musulmane vibrante, pacifique et ouverte. Chargés de recueillir des informations et de renforcer les liens civilo-militaires dans un quartier multiculturel de la ville, les soldats étaient vraiment préparés à analyser, à observer, mais certainement pas à être transformés. Pourtant, dès leur arrivée à la mosquée, ils furent accueillis avec chaleur, simplicité et bienveillance. Loin des clichés habituels, ils découvrirent une spiritualité vivante fondée sur la paix, la fraternité et le service à autrui. Jour après jour, ce contact direct avec l'islam vécu, non pas comme une théorie mais comme une pratique incarnée, ébranla leur certitude. La mission officielle prit alors une nouvelle dimension, intime et profonde, celle d'un voyage intérieur vers la découverte de soi, des autres et de Dieu. Rencontre avec la communauté. Lorsque les soldats d'élite américains ont franchi les portes de la mosquée de Los Angeles, rien ne laissait présager que cette mission allait bouleverser leur vision du monde. Ce qui devait être une simple opération de contact et d'observation s'est rapidement transformé en une expérience humaine et spirituelle d'une rare intensité. Dès les premiers instants, ils ont été frappés par l'atmosphère paisible qui régnait dans l'enceinte du lieu de culte. Loin des stéréotypes véhiculés par les médias et certains discours officiels, ils ont découvert une communauté accueillante, ouverte au dialogue et animée par un profond désir de paix. Les imams, les fidèles, les bénévoles et même les enfants leur ont tendu la main avec chaleur et respect. Les soldats, tout d'abord réservés par devoir professionnel, ont rapidement été désarmés par cette hospitalité sincère. Ils ont été invités à participer à diverses activités organisées par la mosquée, repas communautaires, cercles de discussion, actions humanitaires pour les sans-abri, collectes alimentaires et même des tournois de sport organisés pour renforcer les liens entre jeunes de différents horizons. C'est lors de ces échanges quotidiens que les barrières culturelles ont commencé à tomber. Ce ne furent pas seulement des conversations sur la foi, mais de véritables échanges de vie. Les membres de la communauté ont parlé de leur parcours, de leur lutte, de leur foi, mais aussi de leur attachement aux valeurs universelles de solidarité, d'humilité et de compassion. En retour, les soldats ont partagé leurs propres expériences, parfois douloureuses, de terrain et de solitude, découvrant qu'au fond,
les aspirations humaines sont les mêmes, quelles que soient les croyances ou les origines. Parmi les moments les plus marquants figurent les veillées spirituelles durant le mois de Ramadan. Les soldats, curieux et respectueux, ont été invités à assister aux prières nocturnes, où l'atmosphère de recueillement et de fraternité les a profondément émus. L'un d'eux racontera plus tard avoir ressenti une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue auparavant, même dans les moments de calme sur le champ de bataille. D'autres se sont assis en silence pour écouter les lectures du Coran, traduites et expliquées par l'imam, découvrant un message spirituel aux antipodes de ce qu'ils pensaient connaître. Ce n'était plus une mission, c'était une immersion, une découverte d'une autre façon d'être, de penser, de vivre. Certains soldats se sont particulièrement rapprochés de jeunes musulmans de leur âge, avec lesquels ils ont tissé des liens fraternels. Ensemble, ils ont parlé musique, sport, famille, rêves d'avenir, et parfois aussi des malentendus entre leurs mondes respectifs. Ces conversations ont souvent fini dans un éclat de rire, autour d'un thé à la menthe ou d'un plat traditionnel partagé avec joie. Les discussions interreligieuses ont aussi joué un rôle central dans leur cheminement. Organisées par la mosquée en partenariat avec d'autres confessions, ces rencontres ont permis de dépasser les idées reçues sur l'islam, le christianisme et les autres croyances. Les soldats ont été frappés par la capacité des intervenants à aborder les différences avec respect, mais aussi à mettre en lumière les valeurs communes, amour du prochain, quête de justice, respect de la vie humaine. C'est dans cette dynamique que plusieurs soldats ont commencé à s'interroger sur leur propre spiritualité, non pas dans une logique de conversion immédiate, mais dans une démarche intérieure sincère, faite de questionnements profonds. Jour après jour, le climat de confiance s'est solidement installé. La méfiance initiale avait laissé place à une forme d'intimité, presque fraternelle. Les soldats n'étaient plus vus comme des représentants de l'armée, mais comme des hommes en quête de vérité, accueillis dans un esprit de bienveillance et de compréhension. Pour eux, cette rencontre avec la communauté musulmane de Los Angeles restera à jamais gravée dans leur mémoire comme un moment de lumière dans un parcours souvent marqué par la dureté du devoir. Conversion et réaction. Ce qui avait commencé comme une mission d'observation s'était lentement transformé en une immersion profonde dans un univers spirituel inattendu. Pendant plusieurs semaines, les soldats avaient partagé des moments sincères avec la communauté musulmane de la mosquée de Los Angeles. Ils avaient écouté, observé, posé des questions, ri, parfois pleuré. Peu à peu, des interrogations personnelles ont commencé à surgir chez certains d'entre eux, comme un écho intérieur impossible à ignorer. Ce n'était pas une décision prise à la légère. Pour ces soldats aguerris, habitués à la rigueur, à la discipline et au silence émotionnel imposé par la vie militaire, l'idée même d'une conversion religieuse représentait un bouleversement profond. Et pourtant, au cœur de cette communauté, à travers les échanges sincères, les textes qu'ils ont découverts et les valeurs de l'islam qu'ils ont observées en pratique, la paix, la patience, la compassion, la justice, une nouvelle voie s'est ouverte à eux, avec douceur mais fermeté. L'un d'eux, le sergent William H., vétéran de plusieurs déploiements à l'étranger, a raconté plus tard qu'il avait été particulièrement marqué par le calme et la dignité des prières quotidiennes. Je suis entré dans cette mosquée en tant que soldat en mission. J'en suis ressorti avec le cœur touché, remué, questionné, confia-t-il. La répétition des prières, la connexion directe à Dieu sans intermédiaire, l'appel à la miséricorde et au pardon, tout cela résonnait profondément avec ce qu'il recherchait depuis des années, sans jamais savoir où chercher. La décision de se convertir a été prise en silence, loin de toute pression. Chaque soldat concerné a mûri sa réflexion dans le respect total de sa liberté de conscience. Lorsqu'ils se sont sentis prêts, ils ont demandé à prononcer la shahada, la profession de foi islamique, devant l'imam, dans un cadre discret, intime,
empreint de respect. Il n'y eut ni faste, ni cérémonie publique, mais un moment de pure sincérité. Debout, dans la salle de prière, aux côtés de quelques fidèles qui les avaient accompagnés depuis le début, les soldats ont affirmé avec une voix claire « Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasul Allah » Je témoigne qu'il n'y a de divinité que Dieu et que Muhammad est le messager de Dieu. L'émotion était palpable. Certains fidèles avaient les larmes aux yeux. Les soldats eux-mêmes, habituellement impassibles, semblaient profondément émus. Un silence fort a suivi, comme suspendu dans le temps. Puis, un à un, les membres de la communauté sont venus les saluer, les embrasser, leur souhaiter la bienvenue dans la foi. Pour eux, il ne s'agissait pas seulement de l'adhésion à une religion, mais de l'entrée dans une grande famille spirituelle, fondée sur la fraternité et le respect. Dans les jours qui ont suivi, la nouvelle de ces conversions s'est répandue au sein de leur unité militaire. Les réactions furent variées. Certains camarades, surpris, ont interrogé leurs collègues sur les raisons de ce choix. D'autres, touchés par la profondeur de leur démarche, leur ont témoigné un respect sincère. Le haut commandement, quant à lui, a réagi avec prudence mais sans hostilité. Conformément aux principes de liberté religieuse garantis par les forces armées, les conversions ont été acceptées comme des décisions personnelles, à condition qu'elles ne compromettent pas les fonctions opérationnelles. Du côté de la communauté musulmane locale, la réaction fut empreinte de fierté et d'humilité. Pour beaucoup, voir des soldats américains, souvent perçus comme des figures de pouvoir et de distance, faire un pas sincère vers leur foi représentait un symbole fort de réconciliation, de dialogue, et de paix possible entre deux mondes trop souvent opposés. Mais au-delà des regards extérieurs, c'est dans leur cœur que le changement était le plus profond. Les soldats pauvres convertis ont commencé à apprendre les bases de l'islam, la prière, le jeûne, la lecture du Coran, les règles de vie quotidienne. Ils ne cherchèrent pas à devenir des érudits du jour au lendemain, mais à cheminer, à leur rythme, vers une compréhension plus intime de leur nouvelle foi. Pour eux, la conversion n'était pas un aboutissement, mais un point de départ, une renaissance intérieure que rien n'aurait pu prédire au début de cette mission. Impact et perspective. L'écho de cette mission dépassa de loin les murs de la mosquée de Los Angeles. Ce qui devait être un simple déploiement tactique se mua en événement humain aux retombées profondes, tant sur le plan personnel que collectif. Pour les soldats français concernés, cette expérience spirituelle et culturelle fut un point de bascule. Pour la communauté musulmane locale, elle constitua une confirmation précieuse que la foi sincère, l'hospitalité et le dialogue peuvent bouleverser des certitudes et rapprocher les âmes. Et pour les autorités militaires et civiles, elle ouvrit la voie à des réflexions inédites sur le rôle que peuvent jouer la religion, l'humanité et la compréhension mutuelle dans les dynamiques de paix. Chez les soldats convertis, le changement ne fut pas spectaculaire, mais il fut profond. Beaucoup décrivirent un sentiment de renaissance, comme s'ils venaient de retrouver une part d'eux-mêmes qu'ils avaient longtemps enfouie sous le poids des missions, des deuils, des doutes. Certains reprirent de contact avec leur famille, sous un nouveau jour, parlant pour la première fois de foi, de valeurs, de quête de sens. D'autres, encore sur le terrain, rapportèrent que leur pratique religieuse leur offrait désormais un cadre intérieur plus solide pour faire face aux épreuves, aux conflits moraux, à la solitude du soldat en mission. Leurs récits se propagèrent discrètement dans les rangs de l'armée. Des collègues, intrigués, vinrent leur poser des questions, non pas par curiosité déplacée, mais par respect et intérêt sincère. Pour la première fois, certains militaires avouèrent qu'eux aussi ressentaient un vide, une lassitude existentielle. Ces échanges, auparavant impensables dans un environnement souvent fermé à l'expression du spirituel, devinrent peu à peu plus fréquents. La conversion de ces soldats ne créa pas une division, mais une ouverture. Elle humanisa le débat, elle brisa le silence autour de la dimension intérieure du militaire, trop souvent réduite à sa fonction de combattant.
Du côté de la communauté musulmane, l'impact fut tout aussi profond. L'événement fut vécu non pas comme une victoire, mais comme une preuve. Preuve que la foi ne se propage pas par la force, mais par l'exemple, que le cœur humain, quel que soit son passé ou sa formation, peut être touché par la vérité d'un regard sincère, par la beauté d'un verset, par la simplicité d'un geste. L'image des soldats priant aux côtés des fidèles, mains jointes, têtes inclinées, restera gravée dans les mémoires comme un symbole fort d'unité spirituelle au-delà des uniformes, des langues ou des frontières. Cette rencontre exceptionnelle entre deux mondes que tout semblait opposer, celui de l'uniforme et celui du minbar, souleva également des discussions sérieuses au sein des cercles institutionnels. Dans certains départements de la défense, des voix commencèrent à plaider pour une meilleure intégration de la dimension religieuse dans les programmes de coopération civilo-militaire. Il ne s'agissait pas d'imposer une foi, ni de surveiller les croyances, mais de reconnaître que la spiritualité, loin d'être un frein, pouvait être un pont. Un soldat plus ancré dans sa foi, plus respectueux des cultures qu'il rencontre, est aussi un soldat plus apaisé, plus intelligent dans ses interactions et souvent plus efficace dans ses missions. Des séminaires furent organisés, des chercheurs en théologie, des anthropologues, des officiers supérieurs et des imams furent invités à discuter de nouvelles approches dans la formation des troupes, intégrant une meilleure compréhension des réalités religieuses locales dans les zones d'opération. L'idée de l'engagement spirituel comme outil de paix faisait son chemin. Certains proposèrent ces mêmes de créer des unités de médiation culturelle capables d'agir en amont des tensions, en collaboration avec les leaders religieux des régions concernées. Ce qui était né dans une mosquée de quartier, à Los Angeles, était en train d'inspirer un mouvement de fond, celui d'un monde militaire plus humain, plus ouvert et capable de reconnaître la richesse spirituelle comme une force, non comme une faiblesse. Cette mission, pensée comme une opération de terrain parmi tant d'autres, s'est révélée être un puissant catalyseur de transformation personnelle et collective. Pour les soldats convertis, ce fut le début d'une renaissance spirituelle. Pour la communauté musulmane, une confirmation éclatante que le cœur humain reste accessible au message de paix, dès lors qu'on y répond avec sincérité et ouverture. Cet événement montre qu'au-delà des uniformes, des langues et des croyances, il existe un langage universel, celui de la vérité, de la bonté et de la lumière. Allahumma ya muqallib al-qulub, thabit qulubuna ala dinik, wahdina lima tuhib wa tarda. وَجَعَلْنَا مِنَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. Amin. Ô Allah, toi qui tournes les cœurs, affermis nos cœurs dans ta religion. Guide-nous vers ce que tu aimes et ce qui te satisfait. Fais de nous ceux qui écoutent la parole et suivent le meilleur en elle. Amen.